Je vais d'abord passer la parole à Bernard Owouna, lui qui a travaillé sur cette actualité au Cameroun dans son journal La Vitrine, parution de ce lundi matin. Bernard Owouna, votre enquête dit quoi? Parfait, ici, vendredi dernier, dans les coups de 13h, je suis allé voir le ministre Yeba ici, le ministre des Affaires foncières. Parce qu'en fait, j'étais en plein bouclage pour cette actualité qui barre le pied de une de l'apparition du journal La Vitrine de ce lundi. Le ministre Yeba ici qui m'a reçu et qui a voulu échanger avec moi au sujet de cette actualité de Douala m'a fait comprendre en tant que ministre des Affaires foncières et juriste que c'était très difficile au Cameroun d'être ministre des Affaires foncières parce qu'une affaire comme celle-là, soit vous sortez la nuit pour mieux l'appréhender, soit vous priez beaucoup, vous allez à la messe. C'est quoi ces histoires-là? C'est des histoires. C'est depuis l'administration simple? C'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué? Parce que du coup, tu tombes donc dans la correspondance de monsieur le préfet du Vuri, qui saisit le ministre Atangandji pour lui dire que, monsieur le Minat, je dénonce ma hiérarchie, monsieur le gouverneur, de s'être entendu avec la mafia pour spolier le terrain qui appartiendrait à l'État du Cameroun. 4000 mètres carrés. 4000 mètres carrés. À Douala, c'est du diamant pour ceux qui connaissent la situation exacte de ce terrain. C'est une affaire de milliards. Et l'homme qui est au centre de cette mafia s'appelle M. Ngefak Maurice. C'est un prédateur foncier hors norme. Il vient d'arracher 9 hectares de terrain à une communauté à Douala. Parfait, ici, quand les gens comme Abel et Limbi Lobe viennent parler sur vos plateaux ici, là, les gens les taxent de tous les noms d'oiseaux. Parfois, à un moment donné, il faut aller en profondeur de certains dossiers pour comprendre ce qui se passe. Le préfet donc a saisi le ministre de l'administration territoriale qui dénonce donc son gouverneur d'être en intelligence avec la mafia, le cartel des vrais bandits qui ont décidé de spolier les terres des gens à Douala. Le ministre Atangandji n'a pas encore répondu. Peut-être qu'avec l'activité sportive du week-end. Mais je vous assure, parfois ici, il y a quelque chose qui va nous gâter ce pays. C'est quoi? Quand les gens mettent long en fonction. Le gouverneur a 12 ans. Il a 12 ans de gouverneur à Douala. D'ailleurs, tous les gouverneurs sont déjà retraités. Tous les 10 gouverneurs sont déjà retraités. Et donc, du coup, on se demande, que font encore même ces gens-là? Quelqu'un a 12 ans de gouverneur à Douala. Vous pensez qu'avec 12 ans, là, c'est des compromissions en compromission. C'est de complaisance en complaisance. On n'a pas peut-être. C'est mon analyse. Peut-être le mot compromission est fort. Parfait, ici, je vous ai dit que le préfet a écrit au Minat. J'ai lu la correspondance comme vous. Mais nous n'avons pas encore eu la version du gouverneur. Hein. La version du gouverneur, il faut me dire quelque chose également, parce qu'il y a même eu les autorités traditionnelles qui ont voulu, enfin, qui ont été manipulées. Parce qu'il y a des gens... C'est le préfet qui dit que le gouverneur manipule les chefs traditionnels d'être contre lui. Et le préfet insiste dans sa correspondance en disant que ces chefs traditionnels se sont rétractés. Ils sont allés vers lui pour dire que nous, on n'est plus avec le gouverneur qui a voulu nous embrouiller là. Parce que ce que les chefs là n'ont pas aussi dit parfait, c'est que derrière là, chaque chef a déchargé. Ah bon? C'est une affaire de gros sous. C'est une affaire de beaucoup d'argent. Mais je dis parfait ici, en dehors du fait que je viens de dire, de dénoncer que c'est pas bien de faire 12 ans à un même poste. Monsieur le Président de la République, nommez-nous un nouveau gouvernement. Nommez-nous de nouveaux gouverneurs. Quelqu'un a 12 ans de gouverneur, il est sur place là. Il s'agit de quoi même? Donc, vous voyez, le préfet du Vouri lui dit que moi je défends le domaine public. Les 4000 mètres carrés là, c'est le domaine public. Je suis là pour ça, pour défendre le domaine public. Mais à côté de moi, il y a ma hiérarchie qui défend les individus. Parce que Maurice Ngefak est un homme qui porte l'argent dans les sacs. Et donc, du coup, partout où il passe, il laisse. Il arrose. Il bombarde les millions. Et du coup, tout le monde est obligé de faire un peu comme celui qui a déjà mangé. Il est sur la bouche, il ne voit plus la loi, il ne voit plus le droit, il ne voit plus la raison. Finalement, vous avez un gouverneur
qui croit en Dieu, parce que je sais qu'il est très pieux, il va dire, je l'ai vu, il était sous-préfet. Même le préfet également croit beaucoup en Dieu. Ces gens-là croient beaucoup en Dieu. Il a même dit dans sa correspondance qu'en fait, il a cité Dieu. Il devait être prélat. Oui. Mais il n'est pas devenu prêtre et il a pensé que même en étant administrateur civil, il peut servir Dieu. Oui, il l'a dit et il dit que la vérité triomphera. Donc pour terminer par ça ici, je suis en train de vous demander de voir l'image. Comment un gouverneur peut refuser de serrer la main à son préfet collaborateur direct? Mais si son préfet est allé dire des choses... on n'est pas dans voir bébé ou dans... C'est pas le bar. Ce n'est pas le bar. On n'a pas besoin de s'aimer. Vous ne devez même pas vous aimer. Détestez-vous, c'est même mieux. Ça préserve les intérêts de l'immense majorité. Parce que quand vous vous entendez, c'est dangereux. Donc, vous ne pouvez donc pas arriver à une place de cérémonie, voilà le gouverneur, qui refuse de saluer un préfet. Est-ce que c'est élégant? Est-ce que c'est bien? Revenons un peu sur l'image. Regardez le gouverneur. Ce qui me fait rire est que... Un préfet tend la main. Le préfet avait déjà mis la salutation comme son commandement. Au moment où il veut donc autant, le gars passe. Et regarde comment le préfet se retourne encore pour regarder le gouverneur. Le préfet est surpris. Le préfet est surpris. C'est seulement pour l'affaire de 4000 mètres carrés, c'est que le type ne me salue plus ici à Douala. Donc, monsieur le président de la République, pour terminer, je vous supplie, je vous exhorte à nous faire un nouveau gouvernement dans les brefs délais, à nommer de nouveaux gouverneurs, parce que tous sont déjà retraités, ils doivent aller au quartier ou bien alors ils viennent au gouvernement. Mais vraiment, si vous avez les dossiers comme à Douala, là, entre le gouverneur et le préfet, c'est parce que personne ne s'entend plus avec personne. La République est en danger. Merci Bernard Ouna.